puisque comme je vous l'ai dit, après j'en ai plus du tout, mais c'était lors de mon départ de Daily à YouTube, j'ai eu quelques commentaires, encore une fois c'était très minime, mais j'en ai eu, après encore une fois comme je vous ai remercié, j'en ai plus du tout eu. Faut savoir que lorsque j'ai quitté Dailymotion pour aller sur YouTube, j'avais fait une vidéo, et suite à cette vidéo, Dailymotion m'avait contacté pour me proposer c'était... Enfin moi j'étais motion maker. Ces motion makers, on pouvait dépasser les 15 minutes, je sais plus comment ça se passait, et on m'avait proposé un contrat où il fallait que je sois auto-entrepreneur, official loser, donc à l'époque, official loser, je sais plus si c'était comme ça, je crois que c'est en 2009 quand je suis parti, on m'avait déjà proposé un contrat avec des revenus à la clé, et personne à l'époque, personne qui faisait des vidéos de tests ou des découvertes n'avait ce contrat-là. C'était seulement des grosses chaînes, je sais plus, de télé ou des trucs dans le genre, ou des sites pro qui avaient ce compte-là. Et je voulais juste vous le préciser, c'est que lorsque j'ai quitté Dailymotion, on m'avait proposé déjà ce contrat-là. Et donc c'est vraiment pour vous le dire, si je voulais vraiment avoir des revenus, déjà à l'époque, on m'avait déjà proposé ça, je serais resté sur Dailymotion, mais j'ai préféré continuer l'expérience sur un autre site. Et je voulais vous parler de ça parce que beaucoup de personnes ont dans l'idée peut-être de repartir sur Dailymotion donc. Et c'est vrai que moi cette hypothèse, j'y ai déjà pensé depuis pas mal de temps, mais c'est pas repartir sur Daily et être que sur Daily. Moi ce que je voulais faire c'était plus une roue de secours, c'est au cas où, comme par exemple en l'occurrence, là ça va, ils suppriment pas les vidéos YouTube, mais ça m'embêterait vraiment de perdre tout ce que j'ai pu envoyer, de perdre surtout vos commentaires, moi c'était... Si je retourne sur Daily, ça sera en même temps que YouTube, donc je peux vraiment pas le faire avec la connexion que j'ai. Déjà je mets entre 10 et 15 heures à envoyer une vidéo, donc c'est totalement impossible. Même si Daily m'avait contacté il y a quelques mois, il m'avait reproposé encore une fois il m'avait proposé de leur envoyer un disque dur avec toutes mes vidéos dessus, et c'était eux qui les envoyaient eux-mêmes depuis leurs locaux, et j'avais également refusé parce que c'était pas comme ça que je voyais ça, de retourner, envoyer également sur Dailymotion. En fait, j'attendais d'avoir la fibre, mais vu où j'habite, je l'aurai jamais. Donc moi, si un jour je renvoie sur Daily, c'est vraiment dans l'optique de... si YouTube supprime mes vidéos, si j'ai des strikes, que ma chaîne est fermée, ça sera... Après, il y a d'autres sites d'hébergement de mes vidéos, mais c'est vrai que Daily, ça serait la meilleure alternative. Et donc, je voulais en parler, si je retourne sur Daily, ça serait... vraiment en cas de suppression de vidéos. Donc je sais plus, je voulais dire ça. Il me reste combien de temps alors? 29 minutes de vidéo. Ok, on a encore un petit peu de marge. Donc voilà, je crois qu'on a terminé par rapport à Daily. Pour l'instant, je peux pas envoyer les deux. Et YouTube ne supprime pas mes vidéos, donc c'est fini pour cette parenthèse. Je voulais vous parler, je sais plus, il y avait plein de choses. Oula, il y a des trucs qui tombent. Par rapport aux revendications, encore une fois, et par rapport à Nintendo, puisque eux, ça fait déjà plusieurs mois qu'ils ont opté pour la plupart... Normalement, c'était plutôt les let's play, mais je sais que je crois que c'est toutes mes vidéos, j'en ai pas beaucoup, mais mes vidéos Mario Kart et tout ça, les revenus, en fait, vont directement à Monsieur Nintendo. Et donc du coup, c'est pour ça déjà il y a des joueurs qui boudent un peu, enfin des vidéo makers, des personnes qui font des vidéos qui commencent déjà à bouder Nintendo. Donc j'ai envie de rentrer rapidement dans ce débat. Excusez-moi, j'ai été voir, il y avait un petit peu de bruit. Donc je vais parler de Nintendo, et j'ai perdu quelques minutes d'enregistrement du coup. Oui, donc je parlais de Nintendo et des différents avis par rapport à la revendication. Et d'un côté, c'est vrai que j'étais plutôt partagé du fait que, par exemple, nous, lorsqu'on fait une vidéo, on n'a pas du tout fait le jeu, on n'a pas du tout développé, ni, j'allais dire, s'occuper du côté marketing et de la communication par rapport à leur console ou leur jeu. C'est vrai que Nintendo, depuis quelques années, ils ont un petit peu de mal par rapport à ça, mais ça, c'est un autre débat. Et c'est vrai que j'étais d'accord, nous, quand on fait une vidéo, on n'a pas du tout conçu le jeu, donc, d'un certain point de vue, c'est presque normal qu'on touche pas grand chose, enfin qu'on touche rien lorsqu'on fait une vidéo d'un jeu. Et donc du coup c'est pour ça que j'étais pas d'accord avec certains d'entre vous que on n'a pas conçu, on n'a pas développé, on n'a rien fait du tout, donc c'est normal que les revenus retournent à Nintendo. Mais d'un côté, le fait que Nintendo ait choisi cette optique de récupérer les revenus, enfin moi ça me dérange pas plus que ça, c'est pas ça qui va m'empêcher de faire des vidéos. D'ailleurs,
enfin c'est pas ça qui va m'empêcher de faire des vidéos sur des jeux Nintendo. D'ailleurs normalement à la place de cette vidéo c'était une vidéo détente sur le nouveau Mario, et j'ai prévu également de faire le test d'ici quelques jours. Donc bon, il n'y a pas de revenus, enfin il n'y a pas de, oui il n'y a pas de revenus, il n'y a pas de revendication, mais c'est pas ça qui va m'empêcher de faire des vidéos sur des jeux que j'ai envie de vous faire. Et là où c'est un petit peu idiot, c'est que du coup, bah, les plus petits comme les plus grands, enfin quand je parle de plus petits ou plus grands, c'est par rapport au nombre d'abonnés, même si ça veut pas dire grand chose encore une fois, et bah, vont bouder Nintendo et pas faire des vidéos par rapport, bah, punaise, mon nez, il fait un bruit bizarre, je crois que je me suis vraiment enrhumé. Ouais, ils vont bouder les jeux Nintendo, et donc du coup, YouTube, enfin du coup, Nintendo perd en publicité, parce que faut le savoir, surtout les personnes qui font beaucoup de vues, ça apporte un... Enfin, je suis pas le mieux placé pour en parler, mais c'est vrai que je suis contacté par beaucoup de choses. C'est vrai que je refuse tous les partenariats, ça j'en parlerai peut-être après, mais il faut savoir que c'est une publicité énorme pour un jeu. Rien que par exemple Minecraft, toute la publicité a été faite par rapport à YouTube, par rapport aux gros youtubeurs américains. Je connais pas très bien l'histoire, mais peut-être que j'en parlerai après. Mais c'est vrai que du coup Nintendo perd en gros un énorme côté marketing, parce que du coup il y a beaucoup moins de vidéos sur leur jeu. Et donc par exemple, je sais pas, moi souvent des fois je fais des vidéos sur des jeux, et des personnes me disent ah tiens je connaissais pas, merci de me l'avoir présenté, et je vais l'acheter. Donc moi je suis pas du tout là pour vous faire acheter ou autre un jeu, moi je donne juste mon avis, et donc voilà, Nintendo perd donc du coup en visibilité sur leur jeu, en marketing, en pub, que vous le vouliez ou non. C'est vrai que des vidéos YouTube ça fait quand même de la pub pour des jeux. Après ça peut être de la mauvaise pub, si c'est un jeu pourri c'est de la mauvaise pub, mais c'est toujours de la pub, et ça faut le comprendre. C'est pour ça qu'on est de plus en plus contacté par les développeurs et les éditeurs, c'est pas pour rien, ils l'ont très bien compris, et Nintendo a choisi de partir dans une optique différente. Donc c'est libre à eux. Et je parlais de Minecraft, c'est le cas totalement opposé à Nintendo, c'est que Notch a très bien compris que bah, la meilleure publicité qu'il pouvait avoir sur son jeu, bah, c'était YouTube sans rien payer, puisque les autres éditeurs ils doivent payer des publicités à la télé ou autre. Et bah, Notch, des vidéos sur YouTube, bon, en même temps il faut le dire, son jeu, même si je pense qu'il n'avait pas eu de pub sur YouTube, sur les sites de test ou de test, je pense que ça aurait fait quand même bien fonctionner son jeu, mais il a très bien compris, et c'est une personne, je connais pas très bien son histoire, mais c'est une personne qui a vraiment l'air d'avoir les pieds, pas les pieds sur terre, mais qui a l'air vraiment bien dans ses baskets, parce que je pense il avait eu comment je pourrais dire, un procès avec Bethesda, et il avait proposé de faire ce procès un match de Quake. Donc Quake, pour ceux qui connaissent pas, déjà honte à vous, qui date d'il y a quelques années, il avait proposé un match entre l'équipe de Notch et l'équipe de Bethesda, et Bethesda ont refusé. Donc non, mais ça a l'air d'être quelqu'un d'assez, j'allais dire d'assez intelligent. Bah déjà il est forcément il est forcément doué dans ce qu'il fait, c'est évident. Enfin bon, ça c'est un autre débat, mais c'était pour vous expliquer le côté Nintendo et le côté Minecraft. Donc encore une fois, c'est deux opinions différentes, et je suis d'accord pour les deux. D'un côté que Nintendo récupère parce que c'est leur propre jeu, je suis d'accord, et je suis d'accord également qu'il y a des personnes qui passent énormément de temps et qui peuvent même faire de la pub. Par exemple, je sais pas, s'il y a un jeu qui est super bien, vous dites que le jeu est bien, vous passez du temps à faire le montage, je sais pas, par exemple un montage de foot de 50 heures, vous faites 20 nuits blanches de suite, enfin 20 nuits blanches 50 heures ça me paraît un peu bizarre, mais vous faites un montage de fou, vous dites que c'est le meilleur jeu, vous faites 20 millions de vues sur votre vidéo, tout le monde va acheter le jeu, et au final bah, c'est Nintendo qui va récupérer tous les revenus, alors que vous leur avez fait de la pub, vous allez faire vendre énormément de jeux, et vous faites une publicité gratuite puisque vous avez passé 20 nuits blanches pour rien, et c'est également Nintendo qui récupère vos sous. Donc voilà, pour parler des deux opinions, moi je suis d'accord pour l'un et pour l'autre. Comment je voulais faire? Oui, je voulais vous parler également de mes différents partenariats, c'était une chose dont je voulais aborder, puisque souvent c'est vrai que le seul vrai partenariat que j'ai, c'est avec, enfin j'allais dire avec YouTube, non, c'est avec mon network, donc je sais plus si je l'ai déjà dit ça tout à l'heure. Je suis en train de réfléchir, mais je sais plus si je vous en ai déjà parlé tout à l'heure de mon network. Donc c'est avec Maker Studio. Donc c'est le seul vrai partenariat que j'ai sur YouTube.
puisque c'est eux qui me versent les revenus par rapport à mes vidéos. Sinon le seul autre que j'avais eu, je crois que c'était il y a plus d'1 an, c'était avec Avermedia, donc des boîtiers d'enregistrement, mais j'avais perçu aucun revenu et c'était pas du tout ce que je voulais. En fait, pour faire simple, ils m'ont envoyé les derniers boîtiers d'enregistrement, puisque c'est vrai que je suis fan de tout ce qui est enregistré pour les vidéos, et j'avais accepté. Ils m'ont envoyé 2 boîtiers, je crois, et la seule chose que je devais faire, c'est lorsque je l'utilisais, le mettre dans la description. Et sinon, il n'y avait rien d'autre, je recevais pas une somme d'argent ou autre. Et après, j'ai préféré arrêter, ils m'ont proposé de m'envoyer d'autres boîtiers, j'ai refusé. La simple raison pour laquelle j'ai refusé et que je refuse la plupart des autres partenariats, c'est que, par exemple, le boîtier, maintenant, je préfère l'acheter moi-même. Et s'il est pourri, je l'utilise pas. Et comme ça, je suis pas obligé de le mettre dans la description. Je préfère acheter les choses moi-même et ne pas avoir en faire la pub sur ma page, à le mettre dans la description. Je préfère vraiment l'acheter moi-même. Si c'est moisi, tant pis, c'est moisi, je me serais fait avoir. Et si le produit me plaît, je suis pas obligé d'en faire de la pub. Il y en a d'autres qui m'avaient contacté, je leur avais dit que... Je vais peut-être pas citer de nom, mais il m'avait dit tiens, tu veux le boîtier? J'ai fait non, je l'ai déjà, je l'utilise déjà de temps en temps. Il m'avait fait du coup t'as qu'à le mettre dans la description. J'ai fait je lui ai répondu, j'ai fait non, si je l'achète de mon côté c'est pour pas en faire de la pub. Et donc du coup après voilà, si je l'achète c'est que je veux pas en faire de pub. Et après j'ai reçu des trucs pour faire des abonnements, des jeux, recevoir des jeux, je sais plus, il y a plein de trucs, des manettes, des trucs PC. C'est vrai que quand vous atteignez c'est vrai que je peux quand même en parler, mais puisque j'ai du mal à le dire, mais je fais quand même pas mal de vues, j'ai pas mal d'abonnés, donc c'est vrai que je reçois beaucoup de propositions de partenariat. C'est un choix. Après vous pouvez juger oui et non, parce qu'il y a, je sais pas, c'est un autre débat. Moi j'ai préféré rester juste à acheter mes jeux de mon côté, acheter mon matériel, même si je reçois des jeux. Encore une fois, je reçois quelques jeux de Ubisoft, de EA. Ça, je vous l'ai jamais caché, je vous le dis dans les vidéos. Je reçois des jeux en avance pour me permettre de faire les tests. Je reçois aucun revenu. Ils m'envoient, par exemple, Ubisoft m'envoie Assassin's Creed en avance. Ça, je vous l'ai toujours dit. Comme ça, moi, c'est un peu comme les sites professionnels de jeux. Ils envoient en avance et moi, j'ai le temps d'y jouer. Je vous fais un test pour vous le préparer, pour vous le présenter. Mais je reçois rien en retour, aucun revenu, et j'ai pas demandé de revenu, et donc voilà, c'est pour ça, c'est les seuls trucs, c'est même pas des partenariats, j'ai rien signé. Le seul truc que j'ai signé, c'est avec mon network de YouTube, et donc après c'est un choix, c'est à vous de... Ah oui, je voulais parler de ça, des gens, on peut dire qu'ils sont mal intentionnés, ils font ça pour l'argent. C'est encore pareil, on peut dire qu'il y a des gens qui font ça pour l'argent. Comment je pourrais citer des exemples? Parce qu'il y a des gens qui peuvent faire ça pour l'argent, mais ils font ça pour l'argent. Mais en fait, ce qu'ils font, même si c'est pour eux, ils ont que dans leur tête, dans l'optique, je vais pas citer de nom, et de toute manière, j'en ai pas en tête. Eux, leur optique, c'est de se faire un max de sous. Mais au final, si eux ils proposent une vidéo qui est très travaillée, qui est très marrante, qui est marrante même, moi je peux très bien regarder une vidéo d'une personne où c'est super, je sais pas, c'est super marrant, il y a des sketchs, il y a de l'humour. Même si la personne, elle en retour, s'en fout que les gens aiment ou aiment pas sa vidéo, lui ce qu'il veut c'est juste s'en mettre plein les poches. Et d'un côté, moi je m'en fous. Franchement, je m'en fous qu'il fasse ça dans de mauvaises intentions, du moment que ce qu'il produit c'est intéressant. Et après c'est pour ça je suis divisé, mais il y a des personnes, je peux très bien, ça se trouve, regarder des vidéos d'un américain, d'un français, et le mec il est là juste pour l'argent, mais si je regarde et que je m'amuse et que c'est vraiment fun, on se prend pas la tête, et je peux presque pas lui en vouloir, puisque ce qu'il produit ça me fait rire et je passe du bon temps dessus. Et donc bien sûr après il y a les extrêmes, il y en a d'autres qui font également ça peut-être pour les revenus et qui prennent vraiment les gens pour des idiots. À ce moment-là, je suis pas forcément d'accord, même si le contenu que peut faire cette personne, s'il prend vraiment les gens pour des idiots, c'est pour ça il y a du pour et du contre. C'est vrai que je préfère quand même une personne qui est passionnée, qui est là avant tout et qui continuera même s'il y a pas de revenus. C'est pour ça au début de la vidéo, je vous disais que j'étais un petit peu d'accord avec les gens sur Twitter qui disaient c'est là on va voir qui sont
les gens qui ne sont pas là pour l'argent. C'est pour ça d'un côté je suis presque d'accord un petit peu avec ces personnes-là, parce qu'il y a des personnes, encore une fois, qui sont mal intentionnées, qui sont pas là pour les bonnes raisons, qui jouent un rôle, qui sont pas forcément... Ouais, le pire, je pense, c'est les personnes qui peuvent